C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Donc la dernière fois mardi, je vous ai envoyé un travail où il fallait étudier les vitesses d'un mobile à coussin d'air, donc qui formait une trajectoire circulaire. Donc je vous rappelle un petit peu le sujet, vous avez un mobile à coussin d'air qui est relié à une tige métallique à un point fixe haut. Donc par exemple, j'en imagine une petite table où je place un point au milieu qui s'appelle le point haut, qui va être accroché par une tige métallique à un mobile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le mobile, et on va faire en sorte que celui-ci ait une trajectoire circulaire, que sa trajectoire soit bien un beau cercle. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver au mobile? Eh ben, on va enregistrer avec une petite pointe, une sorte de crayon à papier, en plein milieu euh, du, du mobile. Il va enregistrer en fait la position de celui-ci. Donc, si je regarde ici, j'ai les positions de mon mobile pardon, pour différents points, donc A0 jusqu'à A20. Et on vous donne une indication, c'est aussi une intervalle de temps ici. On vous dit quoi? On vous dit qu'elle vaut 20 millisecondes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je pars du point A0 et mon mobile il arrive au point A1 ici, eh bien celui-ci il a mis 20 millisecondes pour atteindre le point A1 en partant du point A0. Donc du point A1 au point A2, pour parcourir cette petite distance ici, il a mis 20 millisecondes, et ainsi de suite. Ok, donc le but c'est quoi? C'est justement de retrouver, de tracer avec son crayon à papier le vecteur vitesse du point A7 et la même chose pour le point A9. Donc il y a différentes démarches, on va voir comment on fait pour pouvoir justement les dessiner. Donc la première question de l'activité, c'était de donner l'expression et les caractéristiques du vecteur V7 et V9 au point A7 et au point A9. Donc je vous rappelle deux choses, avant de passer au calcul de la valeur des vitesses, c'est que un vecteur, on l'a vu en seconde, il est caractérisé par trois choses: sa direction, son sens et sa valeur. Donc la direction d'un vecteur vitesse sera toujours tangente à la trajectoire. Donc si je regarde ici au point M4, je vois que son vecteur est bien tangent à la trajectoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur, si je regarde le vecteur et je trace, on va dire le rayon de mon cercle, et bien le rayon et ce vecteur doivent être obligatoirement perpendiculaires l'un à l'autre. Ensuite, après avoir vu la direction, il y a le sens. Donc c'est une des caractéristiques du vecteur. C'est toujours dans mon cas ici, ça sera celui du mouvement. Obligatoirement, ça sera toujours celui du mouvement, dans n'importe quel cas. Et enfin, nous avons ici, c'est l'une des dernières caractéristiques du vecteur, c'est la valeur. Donc il va falloir trouver que vaut la vitesse de mon mobile au point A7 ici. Donc que vaut la vitesse de mon mobile quand il est sur le point A7. Donc pour ça, je vous ai donné des documents tout simples. Ici, je regarde. Donc j'ai remis un petit extrait du document sur mon PowerPoint. Ici, vous avez des informations, notamment une formule qui va vous aider à calculer justement le vecteur de la valeur de la vitesse au point M4 ici. Donc on voit que c'est M4, M5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mesurer la distance qui sépare M4 et M5, donc mesurer ce segment, finalement le segment M4, M5, et je vais diviser cette valeur-là par la différence de temps entre mon point 5 et mon point 4. Donc si je reprends mon autre cas, je veux la vitesse au point 7, V7. Donc ça va être quoi? Ça va être la position A7, A8. Donc si je regarde, je prends A7, A8 ici, je mesure avec ma règle la distance. Donc je trouve 1,2 ici, centimètres, et je vais diviser par la durée, l'intervalle de temps. Donc j'avais dit ici que pour passer du point A0 à A1 c'était 20 millisecondes, donc de A7 à A8 ça va être 20 millisecondes. Donc je vais diviser par 20 millisecondes. Je vous rappelle qu'il faut trouver une vitesse en mètres par seconde, donc ici j'ai 1,2 cm, je dois convertir les 1,2 cm en mètres, donc je multiplie par 10 moins 2, puissance moins 2, et enfin j'ai 20 millisecondes pour ici, donc je fais 20 fois 10 puissance moins 3, je vous rappelle que pour passer des millisecondes vers les secondes c'est 10 puissance moins 3 de coefficient, et je fais mon calcul, ça fait 0,60 mètres par seconde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de la vitesse au point A7
ça vaut 0,60 mètres par seconde. Ensuite, même chose, mais pour le point A9, donc il faut trouver les caractéristiques du vecteur V9. Donc toujours la même chose, la direction tangente à la trajectoire, le sens, ça va toujours être celui du mouvement, et pour la valeur, là c'est à peu près le même raisonnement, à part qu'il va juste avoir des petits changements au niveau de la formule, l'expression littérale de ma formule. Donc ici, je vais considérer mon point A9, donc si je regarde mon schéma ici, ça va être A9, ici j'ai le point A10, donc je vais mesurer la distance, le segment A9 à 10, et je vais diviser par l'intervalle de temps qui vaut 20 millisecondes. Donc si je vous le refaites bien à la maison, c'est ce que je vous conseille c'est de le refaire après avoir écouté la correction, c'est de mesurer A9 à 10 ici, donc on trouve 1,2 cm. L'intervalle de temps c'est toujours 20 millisecondes, je fais ma conversion et je retrouve 0,60 mm par seconde. Voilà, donc qu'est-ce que je constate, c'est déjà que ma vitesse au point A7 ici et au point A9, les deux vitesses sont identiques, 0,60 mètres par seconde, et pareil pour V9. Ok, donc déjà si vous êtes capable de faire ça, c'est déjà un bon point. Donc mon conseil c'est de le refaire. Vous voyez visionner la vidéo, vous le refaites. Ensuite, la question suivante, c'est qu'il va falloir représenter les vecteurs sur le schéma, donc celui-ci, en utilisant, c'est chiant ça, en utilisant une échelle. Donc je vais devoir représenter mon vecteur V7 ici, mon vecteur V9 ici. Donc on vous donne une échelle, on vous dit que l'échelle c'est 1 cm pour 0,15 mètres par seconde. Donc ici j'ai réécrit les valeurs des vitesses qu'on a trouvées, et j'ai réécrit la petite échelle, donc on sait que 1 cm à la règle ça va correspondre à 0,15 mètres par seconde. Donc avant de pouvoir représenter pouvoir représenter, là ça sent pas bon, non c'est bon. Avant de pouvoir représenter le vecteur V9 et V8, va falloir que je calcule en fait la longueur de mes flèches. Donc ici, j'ai construit un tout petit tableau, une sorte de tableau qu'on peut utiliser habituellement en physique, même en maths. Donc ici, j'ai marqué la distance sur l'échelle, et dans l'autre colonne, j'ai mis vitesse en mètres par seconde. Donc je sais que 1 cm vaut 0,15 mètres par seconde, et ma vitesse vaut 0,60 mètres par seconde. Ici. Donc je peux calculer finalement la longueur de ma flèche pour 0,60 mètres par seconde. Donc le calcul c'est un produit en croix, je fais 1 fois 0,60 que je divise par 0,15, 1 fois 0,60 divisé par 0,15, on fait le calcul, ça fait 4 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir représenter deux flèches qui vont représenter V7 et V9, et ces flèches vont mesurer 4 cm. Donc je le fais sur mon document. Je reprends le document qui est imprimé, et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé mon vecteur V7 ici tangent à la trajectoire pour sa direction et sens du mouvement dans le sens du mouvement. Et enfin, eh bien si on mesure bien, alors ici ça va être compliqué, mais j'ai pris 4 cm, donc de mon point A7 jusqu'au bout de ma flèche, ça fait bien 4 cm. Pareil pour A9, comme c'est deux vitesses identiques, 4 cm, mais tangent à la trajectoire. Ok, donc il faut le refaire à la maison, il n'y a rien de compliqué en soi, mais il faut être capable de le faire. Et enfin, la dernière question qu'il fallait faire, c'était quelle est la nature du mouvement. Et il faut bien sûr justifier sa réponse, donc je vais régler ça après. Alors, V7 et V8, c'est pas V8, hein, c'est V9 ici, je me suis planté, c'est pas grave. Donc 0,60 mètres par seconde, 0,60 mètres par seconde pour les deux vitesses. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir que ces deux vitesses sont identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse mobile, finalement, elle est constante et pas constante. Je sais pas pourquoi j'écris ça. Elle est constante. Attention là, c'est pas constant, c'est constante. Ça veut dire que si j'ai un mouvement qui est en forme de cercle et dont la vitesse reste la même, une constante, ça veut dire que mon mouvement il est circulaire pour le cercle et uniforme pour la vitesse constante. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire la dernière fois. Que la force soit avec vous.